Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je veux vous souhaiter une très bonne année 2022 à vous et à vos proches. Que vous réussissiez personnellement et professionnellement tout ce que vous voulez entreprendre. Maintenant, on va faire la première vidéo de l'année, mais avant, tu connais, générique. Un setup gaming complet de la marque Battletron. C'est la marque gaming des magasins Action. Ce setup vous reviendra à moins de 100 € et il sera complet. Maintenant, passons au premier produit. Pour le premier produit, je vais vous présenter un tapis de souris, mais pas n'importe quel tapis de souris. Un tapis de souris à 10 €, un tapis de souris XXL, 80 cm par 30 cm avec une bande LED qui fait tout le tour du tapis et un contrôleur avec son bouton qui vous permet de changer les différentes animations de couleur du tapis, comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran. Pour le second produit de la vidéo, je vais vous présenter ceci, un clavier à 25 €, mais pas n'importe quel clavier. C'est un clavier mécanique avec des switches noirs. Alors après mon test, je trouve que ce sont des switches assez silencieuses, donc elles ne vous dérangeront pas quand vous serez en appel avec les gens. Il a une plaque en aluminium et il est en plastique, deux matériaux qui lui permettront de résister dans le temps. Et comme vous pouvez le voir dans la petite vidéo à votre écran, il est rétroéclairé, donc il suffit d'appuyer sur FN insert pour changer les animations. Il possède 10 animations différentes et encore autre chose, il a un repose-poignet magnétique qui est juste ici. Et donc très facile à assembler. Pour 25 €, je pense qu'on ne peut pas en demander beaucoup plus. Pour le troisième produit de la vidéo, je vais vous présenter ceci, une souris gaming. Vous allez me demander ce qu'elle a de plus que les autres. Eh bien, ceci. On peut enlever les façades parce que sur le papier, il est dit que les façades font 6 mg chacune, donc qui rajoute un poids de 12 mg au poids total de la souris. Eh bien, j'ai essayé la souris sans les façades. Déjà, c'est une galère à utiliser, donc on est obligé d'avoir les façades. J'ai essayé avec les façades, du coup. Ça marche très bien, mais ça ne rajoute aucun poids à la souris. Après ça, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un revêtement qui est plutôt agréable. Elle a le DPI qui monte jusqu'à 6400. Elle a une molette qui est assez costaud. Et on peut cliquer dessus, ce qui nous permettra d'ouvrir un lien dans un nouvel onglet quand on est dans le navigateur. Elle a les boutons suivants et précédents. Et elle a le double-clic qui se trouve juste ici. Maintenant, on ne peut pas changer les raccourcis. Elle fait de la lumière, je peux vous montrer même ça tout de suite, elle est rétroéclairée également, mais on ne peut pas choisir la lumière qu'elle fera. Cette souris, je l'ai payée 8,95 €. Elle remplit tout à fait ses fonctions, elle est agréable à utiliser, on lui donne des propriétés qui sont pour moi juste un argument de vente, je parle des poids, mais en dehors de ça, j'en suis satisfait. Pour une souris gaming, on ne peut pas lui en demander plus. On pourrait avoir plus, mais ça coûtera beaucoup plus cher. Il y a des souris à 80 € qui font beaucoup plus, mais elles coûtent 80 €. Celle-là, elle coûte pratiquement 10 fois moins. Avant de passer au produit suivant, je voulais vous présenter des haut-parleurs de la gamme Battletron. Quand j'ai cherché, j'ai trouvé des haut-parleurs, mais il se trouve que ce sont des haut-parleurs que j'ai déjà présentés sur ma chaîne dans une vidéo. D'ailleurs, je vous mets la vidéo dans le petit i. Ce sont toujours les mêmes, ils sont toujours en vente, donc je ne vois pas l'utilité d'en parler vu que j'en avais déjà fait une vidéo. Maintenant, on peut passer au quatrième produit. Pour le quatrième produit, je vais vous présenter un support de casque que j'ai payé 6,95 €. Alors bien sûr, il est en plastique. Il fait de la lumière, sauf que on ne peut pas choisir la couleur. C'est une des couleurs qui vont tourner en boucle, comme pour la souris gaming. Il a, par contre, deux prise USB, une prise USB-C. Alors j'ai essayé de brancher mon téléphone dessus, ça n'a pas marché, il demande trop de puissance. Lui n'arrive pas à fournir assez de jus. Par contre, j'ai branché le tapis de souris, donc la partie RGB fonctionnait très bien sur le tapis de souris en le branchant ici. J'ai branché un casque, la partie RGB du casque marchait très bien en le branchant ici. J'ai pas encore essayé, mais il faudra essayer de brancher une manette d'ordinateur. Peut-être qu'il y arrivera. À voir. En tout cas, pour 6,95 €, il fait de la couleur dans un setup RGB. Il peut rendre très bien. Pour le cinquième et dernier produit,
je vais vous présenter un casque que j'ai payé 15 €. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un casque à 15 €? Eh bien celui-ci a un arceau métallique, donc au niveau de la solidité, on est plutôt bon. Il a cette bande de cuir qui permet de ne pas avoir mal à la tête quand on le pose sur la tête. Il a les coussinets assez épais pour vous isoler complètement des bruits extérieurs. Quand vous écoutez une musique avec ce casque, vous entendez personne à l'extérieur. Par contre, il a un son tellement fort que si vous mettez le son à fond, les gens entendront ce que vous écoutez dans le casque. Donc ça, c'est à régler au niveau du son. C'est une qualité ou un défaut. Moi, je trouve que c'est un défaut. Maintenant, si vous réglez votre son, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il est rétroéclairé, que je peux vous montrer tout de suite d'ailleurs. Il est rétroéclairé aussi, donc il ira très bien dans votre setup RGB. Donc voilà, il est rétroéclairé comme je vous dis. Voilà. Et autre avantage, en dessous de la bonnette, ici, il se trouve un bouton pour couper ou activer le micro. Alors je me dis que pour un casque à 15 €, c'est une option qui est plutôt cool. Maintenant, je vais vous faire un test du son. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, le son que vous entendez actuellement, c'est le son du micro incorporé au casque. Alors franchement, pour un casque à 15 €, quand vous mettez la bonnette sur le micro, je trouve que le son est plutôt correct. Bien sûr, vous entendez peut-être des soufflements ou quelque chose. Alors là, il suffira de vous écarter un peu le micro pour éviter qu'il y ait des pops ou des grésillements. Mais pour vos appels Discord, pour parler sur la Play, pour tout ce qui est réunion, ça suffira largement. Bien sûr, je ne me vois pas faire de stream avec un micro comme ça, ou même faire de vidéos YouTube avec un micro comme ça. Mais faut pas oublier que c'est un casque à 15 €. Un micro de cette qualité sur un casque à 15 €, moi je dis, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté 5 produits pour vous faire un setup gaming RGB, pas cher, à moins de 100 €. Bien sûr, ça conviendra aux débutants, pas aux gens qui veulent en faire leur métier, parce que ça reste des produits très bas de gamme. Mais pour un débutant, ça peut être amplement suffisant. Maintenant, je voulais aussi vous remercier parce qu'on est 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Et juste le fait d'avoir 100 abonnés, ça me donne encore envie de faire des vidéos encore longtemps. Je vous invite également à vous abonner à mon compte Instagram parce que dessus, je mettrai aussi les prochaines sorties vidéo. Je mettrai plus de choses par rapport à la chaîne. Et je vous invite également à commenter, liker, partager, activer la cloche pour les prochaines sorties vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et surtout pour l'année 2022, n'oubliez pas, c'est vous les plus importants.